Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir pourquoi le pervers narcissique ne peut pas aimer et pourquoi certains couples justement ne passent pas à cette étape de l'amour justement. Donc autrement dit, rompent assez vite, après quelques mois généralement. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que pour deux personnes s'aiment vraiment, il y a vraiment des efforts à faire au niveau de son égocentrisme. Ça veut dire que chacun des deux partenaires, au début quand ils se rencontrent, généralement vont être un miroir pour l'autre. Donc c'est-à-dire qu'ils vont refléter une image positive de l'autre. Donc en fait ce qu'on aime au départ, c'est généralement le stade du coup de foudre, c'est qu'on aime son image, sa propre image chez l'autre. Donc l'autre nous renvoie une image positive de soi est importante et capitale. Et c'est ce qui fait qu'on est dans cet état d'extase généralement. Alors le pervers narcissique, c'est exactement cet état qu'il recherche puisque c'est à ce moment-là que vous allez valoriser l'ego. Si vous voulez, ça apaise le pervers narcissique. Pendant cette étape, c'est la seule période de sa vie où il est apaisé plus ou moins, en tout cas plus ou moins en quiétude on va dire. Et quand je dis plus ou moins, j'appuie les mots parce qu'en fait cet état de quiétude est très provisoire et quand même tiraillé de toute une série d'angoisses. Et donc du coup, en réalité, ce sont les seuls plaisirs qu'ils ont. Donc c'est pour ça que généralement ils passent très vite à la phase de destruction où là l'ego va reprendre du pouvoir parce que eux ne peuvent pas faire en sorte que cet ego là soit détruit. Ils ne peuvent pas laisser cet ego se détruire et c'est pour ça qu'ils vont faire énormément de caprices, se montrer très égocentriques à ce moment là, se montrer très imbus d'eux-mêmes, etc. et très jaloux aussi de l'autre. Donc c'est pour ça en fait c'est l'ego qui parle et cet ego là il refuse vraiment de laisser tomber et donc ça va détruire forcément la relation, en tout cas ne pas permettre la relation réelle d'amour. Donc si vous voulez, quand l'amour commence à se manifester, c'est au stade généralement ensuite après le coup de foudre, quand il y a eu un coup de foudre parce que c'est pas toujours le cas. Et donc c'est ce stade où on commence à jouer avec l'autre, où on apprécie la présence de l'autre, on est content que l'autre soit là mais on n'a pas nécessairement besoin de l'autre. On est passé à un autre stade qui fait qu'on découvre l'autre tel qu'il est, telle qu'elle est, et donc du coup on découvre aussi éventuellement les failles de l'autre, les choses qu'on n'avait pas vues, et c'est parfois difficile, parfois c'est déroutant effectivement, et on n'a plus ce miroir, cette image super positive de nous généralement est assez fragile donc elle tombe, et plutôt que de rester dans cette image là, on va se proposer tel que nous sommes dans la relation, et ça c'est hyper important. C'est à ce moment là en fait que vient vraiment l'amour véritable, la possibilité d'aimer l'autre n'arrive vraiment que quand on se montre tel qu'on est. Donc c'est pour ça que c'est un peu idiot de jouer un rôle quand on essaye de séduire quelqu'un. C'est mieux plutôt d'essayer d'être soi-même directement, et c'est pour ça que ça doit être dehors du jeu. Si vous voulez, on est dans une société qui est hyper carrée, cartésienne et hyper sérieuse, et où on a oublié de jouer. Or l'amour au départ c'est un jeu, la séduction est un jeu, et c'est ça qui est plaisant, c'est vraiment chercher à ce que l'autre passe du bon temps avec nous pour que cet autre ait envie de nous revoir tout simplement. Donc ça veut dire ne pas en faire des tonnes, ça veut dire simplement être soi, tel qu'on est habituellement. Ça peut être utiliser l'humour, et justement les personnes qui ont beaucoup d'humour, qui savent jouer avec les mots, sont plutôt favorisées à ce niveau-là, parce qu'elles vont permettre justement d'utiliser cet humour, cette conscience du jeu, ce côté enfantin aussi au final, parce que finalement c'est plutôt notre enfant en nous qui va se manifester à ce moment-là pour entrer en relation avec l'autre, et ça va permettre donc de s'amuser à deux et aussi de se confier au final, puisque l'humour va laisser place ensuite à une mise en confiance de l'autre aussi sur des domaines plutôt intimes. Et pour qu'on puisse s'exprimer dans ces domaines plutôt intimes, il faut évidemment que cet ego surdimensionné tombe. C'est ce que le pervers narcissique ne peut pas faire, et c'est pour ça que la relation s'arrête à ce moment-là et que l'emprise se met en place, parce qu'il n'y a pas d'amour possible si vous voulez chez le pervers narcissique du fait de sa nature, du fait de cette fragilité justement égocentrique. Puisque s'il savait laisser tomber son ego, à ce moment-là il y aurait peut-être possibilité d'amour, mais ce n'est pas le cas puisqu'il y a un ego qui est fragile, une image de soi qui est fragile, où justement le pervers narcissique n'a pas de personnalité, ne s'est pas construit, donc ne peut pas donner à l'autre ce qu'il aurait construit entre temps. Donc pour aimer quelqu'un véritablement, il faut s'aimer soi, il faut être conscient de sa personnalité, il faut avoir construit cette personnalité. C'est généralement à l'adolescence qu'on a construit le plus, et aussi dans des jeunes âges, effectivement, on commence déjà à construire sa personnalité, on a déjà une façon de se comporter qui est donc prépondérante aussi pour la suite de la relation. En fait, tout notre passé est de toute façon prépondérant pour nos relations de couple.
Alors arrivé à ce stade-là, on a en face de soi quelqu'un d'autre qu'on a envie de découvrir et c'est peut-être ça justement, le fait d'être curieux est un atout aussi. Donc les surdoués en réalité ont un fameux atout dans la séduction puisqu'ils ont envie de découvrir les autres, ils sont curieux de nature donc ils peuvent utiliser ça, ils peuvent utiliser aussi les jeux de mots, l'humour etc. pour séduire l'autre mais dans le sens non pas prendre un pouvoir ou se faire paraître de telle façon. Donc le risque du surdoué c'est justement d'utiliser son faux self parce que la peur d'être rejeté tel qu'on est forte, vu qu'il y a eu souvent des rejets de cet ordre-là, mais c'est une erreur que de ne pas se montrer soi réellement, parce qu'en fait, séduire l'autre, être dans l'amour par rapport à l'autre, c'est vraiment prendre le risque aussi d'être rejeté, et donc il faut forcément se montrer tel qu'on est, pour aussi prendre le risque du coup d'être aimé tel qu'on est. Et ça c'est super important, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, et c'est pour ça que quand on est face à l'autre et que l'autre est face à nous réellement, donc il faut que les deux égos des deux côtés soient vraiment tomber pour qu'on puisse partager vraiment librement et qu'enfin il y ait possibilité de former vraiment un couple d'amour, en tout cas centré sur l'amour, en tout cas quels que soient les sexes hein, donc c'est pas vraiment à mettre en avant, même si évidemment l'homme pense qu'il a une place d'office du fait que on valorise son côté héroïque, donc il va aussi penser qu'il va devoir être un héros, donc le risque c'est que au final il ne se montre pas dans sa fragilité, dans sa sensibilité, qu'il ne comprenne pas ses émotions, qu'il n'ait pas appris non plus à les dire autant que les femmes en tout cas, et à les analyser. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes savent analyser et dire leurs émotions, mais généralement elles ont quand même un petit peu plus de facilité que les hommes, ça dépend des hommes, ça dépend des femmes aussi, donc il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que les personnes qui utilisent beaucoup plus la parole peuvent dire plus facilement. Attention cependant que ça peut être très intellectuel, donc ça c'est aussi un souci chez les zèbres, ça peut être trop intellectuel et pas assez sentimental, donc d'où l'intérêt d'être en accord avec son corps, avec son cœur, avec son cerveau, de vraiment connaître qui on est et d'accepter toutes ces parties de soi justement, parce qu'on a tous des émotions qui sont positives et négatives, on a tous des moments où on est bien ou pas bien et il faut l'accepter. Il faut pas se masquer nécessairement les choses, il faut aussi le dire à son partenaire tel que c'est justement pour qu'on puisse partager vraiment. Et quand on a connu ce type de relation justement basée sur l'amour, même si la relation ne perdure pas dans le temps, ce qui va se passer c'est que la relation peut se rompre de façon correcte parce qu'en fait il y a une sorte d'amitié si vous voulez qui est là, il y a une sorte de respect mutuel qui est là, qui est aussi de l'ordre du jeu, de deux enfants qui ont vécu quelque chose ensemble qui était aussi constructif, qui était de l'ordre du plaisir. Et on a beaucoup de problèmes dans nos sociétés modernes à être dans le plaisir, à être dans le je vais apporter à l'autre quelque chose qui soit plaisant pour l'autre. Généralement quand on rentre en séduction, on essaye de se faire valoir par l'autre, on a peut-être des angoisses qui sont liées à ce que l'autre va m'accepter, va me reconnaître, on attend une reconnaissance de l'autre qui est en fait égocentrique, hein, parce qu'en fait on attend cette vision peut-être que l'autre peut nous gratifier dans qui on est, donc cette reconnaissance visuelle, c'est ça que je veux dire dans vision, c'est peut-être pas le bon terme, mais à ce moment-là, autrement dit, on attend une reconnaissance si vous voulez, et forcément si vous attendez une reconnaissance c'est l'ego qui parle. En réalité ce qu'il faut plutôt c'est se mettre sur la même longueur que l'autre et jouer avec l'autre de manière naturelle avec qui on est pour se positionner de façon à être partenaire, à être dans une relation plutôt où on s'épaule, où on va s'équilibrer, où c'est beaucoup plus de légèreté. Et je pense que sexuellement c'est aussi beaucoup le problème de certains couples où ils se prennent trop au sérieux et ils oublient de jouer. Donc ça c'est aussi une piste pour certaines personnes qui ont des soucis à ce niveau là et qui ont peut-être peur de jouer justement, peur de se montrer tels qu'ils sont. Et je pense que nous sommes dans des sociétés où effectivement le plaisir ne peut pas souvent être mis en avant. Combien de fois par jour criez-vous de bonheur, de plaisir, même face à un plat, vous avez mangé, vous avez adoré ça. Combien de fois vous dites c'est trop cool, c'est bon, c'est génial. Combien de fois vous permettez-vous de faire ça? Regardez les enfants, ils le font continuellement. Donc nous avons perdu quelque chose à ce niveau-là qu'il serait peut-être bon de remettre dans nos sociétés, qu'il serait peut-être bon de remettre dans nos vies. Soyez enthousiasme quand vraiment quelque chose vous plaît, vous passionne, vous fascine. N'ayez pas peur de ça, montrez-le, il n'y a pas de honte à ça. Je pense qu'on est dans une société où on doit brimer nos émotions, alors qu'en fait si on apprend à les exprimer dans toutes les situations, eh bien on aura beaucoup plus de facilité aussi à s'exprimer dans les relations de couple et dans l'amitié et dans les relations familiales, etc. Et je pense que ça ne peut apporter que du bonheur. C'est important de s'exprimer, de dire de quoi on a besoin à l'autre parce que personne ne peut le deviner. Donc ça aussi c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est essayer de croire que l'autre doit toujours deviner ce qu'on pense. Eh bien non, dites les choses simplement, exprimez-vous simplement.
Dites vos frustrations éventuelles, essayez donc de prendre un certain recul et une certaine légèreté face à ça, parce que c'est ça qui peut créer aussi de bonnes relations. Vous le faites en amitié, très certainement, alors pourquoi ne le faites-vous pas en amour tout simplement? Acceptez d'être des enfants à certains moments, acceptez d'être simple tout simplement, c'est ce que ça signifie. Acceptez d'être vous-même, en accord avec vous-même, sans vous juger, sans vous regarder. Et c'est de cette façon que vous aurez beaucoup plus de chances en fait d'être accueilli tel que vous êtes dans le relationnel avec l'autre. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réponse si vous êtes dans certaines problématiques. Si par exemple vous vous posez la question mais pourquoi je n'arrive pas à draguer, pourquoi je suis timide, pourquoi je me mets une pression, pourquoi éventuellement mon couple ne fonctionne pas. Soyez inventif, soyez créatif, soyez vous tout simplement. N'ayez pas peur d'être jugé, ne vous regardez pas. C'est ce que je vous conseille le plus, soyez vous-même et en toute simplicité. Je pense que c'est ce qui attire en plus énormément les autres, c'est la simplicité, le fait d'oser être soi, le fait d'oser s'exprimer, d'être vraiment naturel, d'être dans l'humour, dans le jeu, dans le partage en fait de plaisir respectif. Je pense que c'est comme ça que la relation se met le mieux en place au tout début en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé vraiment, qu'elle vous aura permis d'aller un peu plus loin, que peut-être c'était la clé qui vous manquait. Donc c'est ce que j'essaye de faire dans mes vidéos, c'est vous donner des clés qui pourraient vous manquer pour être plus heureux, pour être plus épanoui, pour aussi être bien avec vous-même, parce que quand on joue en fait on se pose la question qu'est-ce que je vais amener à l'autre, et on ne cherche pas une reconnaissance, on ne cherche pas par rapport à soi à combler un manque, à combler un vide, à combler quelque chose qui nous manquerait. Si on sait jouer dans sa vie, eh bien on sait jouer avec soi, donc on n'a plus vraiment besoin des autres absolument, mais on est plutôt dans le partage, dans l'envie d'eux. Effectivement, l'être humain reste un être qui peut être social, qui a envie de se lier, d'amitié, d'amour, etc. C'est tout à fait normal, c'est pas une obligation, donc accepter son célibat c'est peut-être intéressant aussi comme démarche, et d'autant mieux que comme ça vous n'aurez plus l'obligation non plus d'être en couple, vous n'allez plus vous définir de la même façon et du coup vous allez vous présenter différemment si vous souhaitez un jour être en couple tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.